Allez, on part sur un compo de Sochaux avec donc quelques changements quand même. Oui, le gros changement, c'est surtout l'association Ménès-Dagano en pointe, puisque jusqu'ici on avait eu Kader sur le dernier match, et la rentrée de Brunel. Ça fait un milieu de terrain en fin de compte homogène avec Pito Lonfat qui était 2 récupérateurs haut de gamme l'an dernier, et puis 2 joueurs d'expérience, Isabé et Brunel sur les côtés. Par contre, Bijota a été obligé de modifier sa défense. Il y a quand même beaucoup d'absents. Ilan en attaque et surtout Diawara en défense, qui l'oblige à mettre Miranda dans l'axe et remettre Joss sur la droite. Et en face, on a Cédric Lécluse au micro de Philippe Lefebvre. Oui, bonsoir messieurs. Cédric, Nancy qui est venu pour faire un coup. Sochaux qui doute. Est-ce que psychologiquement vous pensez avoir un avantage? Non, pas du tout. On sait qu'on va affronter une bête blessée. Et on sait comment ça va se passer ici. Ils vont être, je pense, très agressifs parce qu'ils vont vouloir faire la différence très très vite. Ils vont vouloir prendre l'ascendant sur nous. Nous, on est devant eux au classement, mais ça ne veut rien dire du tout. Ce championnat fait que commencer. Mais c'est vrai que nous, on va s'accrocher, on va défendre cher notre peau et on va rien lâcher durant cette première mi-temps déjà. Surtout face à un Lyon, hein, parce que tactiquement, ça va être quoi le visage ce soir de Nancy? Tactiquement, le même visage que les derniers temps lorsqu'on est à l'extérieur. C'est pas à nous de faire le jeu parce que c'est pas à nous de prendre des points. On va les prendre si on joue bien, si on est bien en place, si on respecte les consignes et si on est aussi agressif, je dirais, dans le bon sens du terme, comme on l'a été lors des 2-3 dernières journées. On vous le souhaite, bon match, merci. Allez, maintenant rapidement, après ces mots donc, de Cédric Lécluse, la composition de l'AS Nancy-Lorraine. Oui, alors avec là, il faut dire bravo au centre de formation de Nancy, Brison, Ngomo, Biancarlini, Lécluse, Diakate, etc. Qui sortent du centre de formation. C'est vraiment une belle réussite. Et puis l'association Sarkisian-Curbelo qui a donné des très bons résultats lors du dernier match, qui a été reconduite. C'est un peu de ce côté-là aussi qu'on peut attendre l'éclair du côté nancéen. Comme on l'a dit, un groupe très homogène, une équipe très compacte. Et la différence peut être faite offensivement par rapport aux ces 2 joueurs qui l'ont fait sur le dernier match. On l'a dit, hein, cette équipe qui est donc reconduite par rapport à l'équipe qui avait réussi à arracher la victoire face à l'autre promu, le Troyen, la semaine dernière. Les supporters nancéens sont venus nombreux ici, alors que les joueurs sont en train d'entrer sur la pelouse de Bonal. Très belle ambiance au Stade Bonal avec ce concours de tifo, le maillot géant du FC Sochaux est en train d'être tendu alors que les joueurs sont au bord de la pelouse, des Nancéens bien sûr, avec leur couleur traditionnelle, ce maillot blanc et rouge face aux Sochaliens toujours en jaune et bleu. Belle rencontre de football, on espère ici, avec 2 équipes qui vont développer, on espère, un football tout pour l'offensive et nous régaler encore une fois d'un beau spectacle. Cette poignée de main entre les 2 formations, le trio arbitral qu'on voit emmené par monsieur Philippe Kalt, venu en voisin, hein, l'arbitre de la Ligue Alsace. Et d'ici quelques secondes, cette rencontre qui pourra donc débuter. Voilà les 2 capitaines, Gennaro Gracigliano, meilleur gardien de Ligue 2 la saison passée. On change de côté, vous avez le ballon. Voilà, on vous a fait vivre le TOS. C'est donc les Nancéens qui ont gagné le TOS. On va changer de côté. Voilà ce que sont en train de faire les joueurs pour débuter cette rencontre. Avec l'habituel protocole, monsieur Kalt qui s'avance pour la poignée de main avec Pablo Correa. Le dire maintenant encore Dominique Bijota, le voilà. Dominique Bijota dit Bibi face à son ancien adversaire Pablo Correa. Allez, banc des remplaçants de Nancy. On vous écoute, Philippe. Oui, avec Dominique Bijota. Dominique, vous n'avez pas marqué de but encore en première période. Ça a été votre discours avant le match? En tout cas, un des secteurs de mon discours, ça a été celui-là. Donc dans notre période, pendant les premières rencontres, dans notre période assez faste, on a été malheureux. Mais bon, il nous manque aussi ce petit ingrédient supplémentaire pour pouvoir nous assurer avec le score. Donc pour le moment, on ne l'a pas fait. Peut-être que ce soir, il faut qu'il y ait la pluie pour nous aider. Dominique, c'est l'entame du match qui va décider du sort du match? En tout cas, peut-être pas l'entame pure, mais certainement le rythme. Et puis peut-être que l'ouverture du score va déterminer la rencontre. Merci Dominique. Allez, monsieur Kalt, pour donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et voilà, c'est parti avec de suite des Sochaliens qui veulent mettre la pression dans le camp nancéen.
Et ce long ballon de Romain Pitot. Essayer de mettre la pression là, sur les Nancéens. Voilà ce ballon pour Adelton. Ballon bien repris devant avec Sarkissian. Pour Gaston Curbelo, l'Uruguayen. Attention à ce premier bon ballon à jouer. Adelton, le Brésilien, face à son compatriote João Miranda. Attention à ce bon ballon sur le côté. À nouveau pour Adelton. Peut centrer le ballon repoussé par Romain Pitot. Adelton toujours. Et le coup de sifflet de Monsieur Kalt. Et finalement, c'est Nancéens qui aussi entament sur les chapeaux de roue cette rencontre, avec d'entrée les premiers mouvements intéressants, les premières combinaisons. Et là, c'est Adrian Sarkissian, l'Uruguayen, qui va hériter d'un bon coup franc, aller chercher la tête d'un partenaire. On connaît notamment le bon travail de Pape Diakhaté, de Cédric Lécluse sur ce type de ballon. Attention à ce ballon dévié, repoussé par la défense auchalienne dans les pieds de Jérémy Ménez. Ménez qui peut repartir en contre-attaque. La vitesse de l'attaquant auchalien, il prend le meilleur. Le ballon est contre. Attention à ce ballon qui traîne toujours. On essaie de s'en sortir. Jérémy Ménez pour l'amorti de la poitrine. Jérémy Ménez qui a un petit peu d'espace devant lui. Bien repris, déséquilibré par les Nancéens. Il va obtenir un coup franc, Jérémy Ménez, qui d'entrée allume les premières mèches, met un peu le danger là sur la défense lorraine. Oui, Ménez qui est auteur de 2 bonnes percussions, celle-ci aboutit à un coup franc. On voit tout de suite d'entrée que Sochaux veut essayer de mettre la pression, essayer tout de suite de prendre l'ascendant sur Nancy, qui dès les premières secondes de jeu ont essayé de répondre de la même manière, ce qui fait que le jeu va très vite d'une surface à l'autre. Attention à ce coup franc pour Jérémy Ménez, ou alors le pied gauche de Philippe Brunel. C'est Ménez qui prend sa chance, ce ballon capté sans problème par Gennaro Brasigliano, le gardien lorrain, qui fait dès la 2e minute sa première parade décisive sur ce coup franc bien tiré par Jérémy Ménez. Oui, il est bien tiré parce qu'il est cadré, ça c'est le plus important. Simplement Brasigliano avait bien anticipé. Bon, voilà, il frappe au premier poteau. Brasigliano, une très bonne prise de balle avec un ballon mouillé, un terrain glissant comme on l'a vu. Ouais, puis ce qu'il voulait aussi peut-être Ménez, c'était lui faire un bond avant. C'est à mon avis ce qu'il a raté un petit peu. Mais bon, pour revenir aux conditions du jeu, Jacques, c'est vrai que ça va aller beaucoup plus vite, parce que bon, inutile de vous dire, Mohamed Hassani nous fera voir la pluie, que ça va aller beaucoup plus vite grâce au terrain qui est très, très mouillé. Allez, Nancy avec ce ballon sur le côté pour Jonathan Brison. Miranda était en couverture. Le solide défenseur brésilien qui n'avait pas réussi l'entame idéale, va-t-on dire, du côté de Nice. Pour ses débuts avec l'équipe de Sochaux, il a connu quelques mésaventures quand même. Oui, et puis qui fait aussi une faute qui coûte un but contre Marseille, rappelez-vous, sur une prise de balle un petit peu dangereuse, où il ne prend pas les informations. Ça aboutit à un but qui a été catastrophique pour Sochaux. Johan Lonfa avec Lionel Petit, on a mis ce ballon devant, que Pape Diakhaté de la tête a pu donner à son gardien de but. Brasigliano, meilleur gardien de Ligue 2 l'an passé lors de la soirée des trophées UNFP. Selon dégagement, la déviation, on va retrouver à la réception Lionel Potillon. Et pour l'instant c'est long ballon, on cherche de suite à alerter les attaquants en première intention. Oui, ça ne correspond pas trop au jeu de Sochaux. Je pense qu'il y a plus habituellement un souci de reconstruire par passe courte, en essayant vraiment de travailler d'une manière précise. Le centre d'Adelton. Oh là. Oui, il a failli être coupé par un attaquant nancéen au premier poteau. Il y avait vraiment du danger. On voit beaucoup de joueurs en train de glisser. Michael Isabé a pu donner ce ballon pour Johan Lonfa, le Suisse. Devant lui, il a vu l'appel de Dagano. Bon tacle de la part de Cédric Lécluse, qui va s'imposer en 2 temps et qui amorce de suite la contre-attaque. Beaucoup d'envie dans ce début de rencontre. Le retour d'Isabé, qui a joué avec l'international sénégalais Guirando. Johan Lonfa. Il a trouvé Jérémy Ménez, il a changé de côté. Ménez pour servir Michael Isabé. La frappe de Michael Isabé. Et la claquette, première claquette de la 4e minute pour Gennaro Brasigliano. La voilà, l'envie, l'intention sochalienne, elle est caractérisée par cette frappe de Michael Isabé. Magnifique contrôle d'Isabé, superbe frappe et super arrêt. Le match part sur des très très bonnes bases. Techniquement, ce qu'il a fait Isabé, là c'était parfait.
Et pas mal, hein, l'arrêt quand même derrière de Gennaro Brasigliano. Il fallait la sortir, cette balle qui prenait le chemin de sa lucarne. Le corner à suivre pour les Sochaliens. Et ce ballon va s'envoler sur la tête de Cédric Légluse pour écarter le danger. Menez remet dans le paquet, il n'y a pas de hors-jeu. Et finalement, Biancalani a pu dégager ce ballon. Frédéric Biancalani. Allez, Telly Richer, auteur d'une cruelle mésaventure samedi passé sur la pelouse de la Baie des Champs. Oui, on le plaint, le pauvre, hein, parce que cette motte de terre mal placée quand même fait qu'il prend un but qui n'est pas de sa faute. Je crois qu'il ne peut rien faire, c'est vraiment un coup du sort. En revanche, Arnaud Boudard qui avait fait la passe en retrait, me semble-t-il. Oui, qu'il avait fait dans le but, et ça c'est vrai que c'est pas des choses à faire. Il faut mieux mettre le ballon à côté du but, c'est évident. Ça a peut-être coûté sa place de titulaire. Attention à Moumouni Dagano qui a saisi sa chance comme il venait, ce ballon. Ouais, qui aurait peut-être mieux fait d'essayer de centrer. Je ne sais pas s'il frappe pas au but, mais on avait vu que Menez avait fait une bonne course. Là on revoit le tir d'Isabé, la première intention, après un superbe contrôle. Ouais, l'ambiance dans ce stade Bonal. Et Brasigliano qui s'est déjà imposé 2 fois face aux attaquants nancéens va pouvoir dégager le capitaine lorrain ce ballon. Il a franchi une médiane sur la tête de Gaston Curbelo. Le géant défenseur sénégalais Girando a pu écarter le danger, alors qu'on le dira. Attention quand même à ce ballon, c'est vrai qu'il Légluse, le duel avec Moumouni Dagano. Dagano était au sol. Et finalement, Diakhaté peut dégager ce ballon. Et on va revoir ça. Oui, Dagano là qui, en fin de compte, fait un contrôle un peu bizarre parce que le ballon, il baisse un peu la tête, ce qui fait qu'il a un contrôle sur le derrière de la tête. Là, on voit l'arrêt magnifique. Hein, le ballon va en direction de la lucarne. Toute la déception derrière du capitaine Michael Isabé. Enfin, c'est rassurant pour Sochaux de faire un demi-match comme ça parce qu'ils cadrent leur frappe, ils se mettent en situation de frappe et je pense que sur le plan du jeu ça va vite. Les intentions initiales là sont très bonnes. Et voilà, Dominique Bijota qui demande à ses troupes d'aller au contact, de mettre la pression et de continuer avec ces très bonnes intentions de ce début de rencontre. Joao Miranda. Mauvais ballon donné par le Brésilien. Oui, du côté de Sochaux, la défense centrale est un peu expérimentale quand même. Hein. Je pourrais souligner l'absence de Diawara qui réalise un début de saison excellent, qui est un des meilleurs joueurs de Sochaux. Bon, là, il faut reconstruire quelque chose de nouveau encore une fois. Et ça s'est vu sur cette mauvaise relance. Et Souleymane Diawara qui manquera à Sochaux pour des rencontres, on l'a dit, capitales. Hein. Oui, il a un pépin assez important. On pense 4-5 semaines. Allez, Miranda n'a pas voulu jouer avec son gardien, a préféré dégager ce ballon. Les Sochaliens vont tenir la touche que s'apprête à jouer Lionel Potillon. Alors Lionel Potillon qui n'était pas très content là, contre le ramasseur de balles qui n'a pas voulu lui donner le ballon. Oui, parce que le ballon était sur la surface de jeu, donc ça aurait fait 2 ballons dans le jeu, il fallait de toute façon enlever l'autre, donc je pense que le ramasseur de balles a bien fait de ne pas lui donner. Et mauvaise touche de Lionel Potillon, sanctionné par l'arbitre assistant, et Monsieur Kalt va donc donner la touche finalement au Nancéen. Dayton, une touche, cette déviation à la surface, Lonfa pour écarter ce ballon. Allez, dégagement de joueur Gennaro Brasigliano. Petite déviation pour Delton et très bon tacle de la part de Girandao. Dao qui l'an dernier jouait milieu défensif, hein, qui en fait s'affirme en défense centrale alors que son poste initial c'était milieu défensif. Et attention toujours, c'est ce ballon qui traîne. C'est récupéré par Michael Isabé qui amorce la contre-attaque avec Jérémy Menez. En tout cas, ce qu'on peut remarquer au niveau du sol, c'est que le rythme est vraiment infernal, on peut le dire. Mais on ne sait pas s'ils vont pouvoir tenir comme ça longtemps. Hein. Parce que ça va d'un but à l'autre. Et surtout la volonté d'aller devant tout de suite. Hein. Et Philippe, ce qui est bien, c'est que Nancy fait pareil. Hein. Nancy, je dirais, joue
est très joueur, ils ne se mettent pas derrière. Quand ils récupèrent le ballon, ils essayent également d'aller vite vers l'avant, ce qui nous vaut un début de match animé et très intéressant. Ouais, round d'observation, il n'y en a pas eu, donc quand il n'y a pas de round d'observation, des fois il y a du chaos dans l'air, c'est comme en boxe. Allez, Pape Diakhaté pour ce long dégagement directement en touche. Et Dominique Bijota, soucieux dans ce début de rencontre, hein. Essentiellement l'avantage de cette troupe avec déjà 2 bonnes occasions. Intensité. Nguemo a récupéré ce ballon avec Jonathan Brison maintenant. Brison qui monte sur le couloir. Il a l'appel d'Adrian Sarkissian. Sarkissian, l'Uruguayen, pour centrer ce ballon. L'intervention de Endo. Allez, Doklani va rejouer derrière, passer sur l'expérimenté Cédric Lécluse. Sarkissian a mis ce ballon pour Delton. Petillon s'est imposé. Et les Sochaliens toujours avec le ballon, alors que Romain Pitot essaie de donner ce ballon dans le couloir pour Philippe Brunel. Curieusement dans le couloir droit. Ouais, qui permute de temps en temps avec Isabé. Je pense qu'il y a eu des actions qui nous ont amené à changer de zone. Et là, il reste pour le moment dans les zones inhabituelles pour eux. Allez, Cotillon pour prolonger ce ballon de la tête jusqu'à Teddy Richer. Regardez les Sochaliens, on s'apprête à dégager. Ces 10 premières minutes pour l'instant ont été jouées avec beaucoup d'intensité. Lécluse repousse le ballon de la tête. Curbelo en retrait avec Nguemo. Jonathan Brison va essayer de lancer là pour Gaston Curbelo, mais Miranda sera le premier. Miranda contré, il va avoir une deuxième chance. Et Richer pour le dégagement. Bon contrôle de la part de Michael Isabé. Michael Isabé qui cherche à accélérer. Il a la solution sur la droite avec Moumouni Dagano. Le centre fort de Moumouni Dagano. Et finalement, Diakhaté va mettre ce ballon en corner. Très bon Michael Isabé dans ce début de rencontre un peu partout, le capitaine sochalien. Là on voit il réalise une prise de balle très bonne. Un bon contrôle après, il fait cette percussion, après il donne sur la droite. C'était parfaitement joué là, on voit qu'il hésite à un moment donné à la mettre sur la droite. Il est obligé de le faire parce qu'il n'y a pas une solution dans l'axe. Allez, ce corner à suivre pour les Sochaliens. Deuxième chance pour Philippe Brunel, nouveau centre fort sur le poteau. À la tête, sauvé sur sa ligne. Quelle énorme occasion. Ah ouais, une énorme occasion. Sochalien envoyait tout le monde repartir vers le rond central. Oui, c'est sauvé sur la ligne, là, ça fait la deuxième. C'est Dagano qui la prend, qui la met bien, mais là il y a un très bon sauvetage d'Adelton sur la ligne. Le but, ça fait la deuxième occasion très grosse pour Sochaux après la frappe d'Isabé. Troisième, on va dire, avec le coup franc de Menez. Avec le coup franc, mais qui était plus facile à prendre. Ces deux-là étaient quand même encore plus dangereuses. Très bon centre de Brunel, très bon ballon, bien travaillé. Dagano qui prend le dessus. Ouais, il claque bien sa tête. Et l'intérêt d'avoir quand même un joueur au deuxième poteau sur les corners. Il y a des équipes qui jouent sans. Je trouve toujours que c'est une erreur. Je trouve qu'il faut en avoir deux, même un au premier, un au deuxième. Là, on a vu que ça a sauvé l'équipe de Nancy. Pour l'instant, toujours 0-0. Grâce notamment à Brasigliano et donc cette fois au Brésilien Adelton venu défendre sur ce corner. Pour Jonathan Brison, on récupère ce ballon. Au espace, c'est le retour de Johan L'Enfant. On joue avec Maxime Josse. Avec Teddy Richer pour s'apprêter à dégager ce ballon. On cherche évidemment la tour de contrôle. Le jeu aérien du Burkinabé Moumouni Beli Dagano. Jonathan Brison, ce ballon dans la course de Sarkissian, l'Uruguayen s'est jeté en taclant à la lutte avec Maxime Josse. Et si Dominique Bijota ne s'est pas encore levé de son banc,
Ben, c'est parce qu'il n'a pas donné beaucoup de consignes, il a simplement donné la première, c'est-à-dire que dès que son équipe a récupéré le ballon, il veut que toute l'équipe envahisse, c'est bien le mot, envahisse le camp d'Auxerre. Philippe, s'il ne s'est pas levé, c'est parce qu'il peut aussi. Non, parce que Pablo Correa s'était énervé. Hein. Mais il a la paire. Hein. Ouais, je crois que Bijota, il n'a pas grand-chose à reprocher à son équipe depuis le début. Hein. Je ne sais pas ce qu'il peut rajouter par rapport à ce qui a été fait. Il n'y a pas grand-chose à corriger. Ce qu'il faut, c'est la mettre au fond. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est persévérer dans le style de jeu qu'ils ont depuis le début. Allez, à suivre ce coup franc nancéen que s'apprête à tirer l'Uruguayen Adrian Sarkissian. La trouvaille de Pablo Correa, ce ballon qui va s'envoler au second poteau. Il traversera même tout le terrain sans trouver aucun joueur de l'AS Nancy-Lorraine pour l'exploiter, ce ballon. Alors, rendu donc Sochalien et à Momouni Dagano. Avec plein axe, on essaie de jouer sur le côté avec Potillon, Menez. S'emmène ce ballon avec la petite talonnade. Et derrière, c'est tout sans compter sur le bon retour. Michael Chrétien. Cette fois, il s'est levé, hein, Dominique Bijota. Allez, ce ballon dégagé, Sochaux qui va récupérer avec le Sénégalais Ndao. Ballon prolongé jusqu'au gardien Teddy Richer. Le dégagement de l'homme en bleu. Elle a retombé une fragmentation à Diakaté. Finalement donc le gardien ancien qui s'en saisit. On va pouvoir dégager. On vient de passer le premier quart d'heure déjà. 3 occasions pour les Sochaliens, mais toujours pas de but inscrit en première période cette saison pour les hommes de Dominique Bijota. On touche de Chrétien. Là devant, y a-t-il faute sur Gaston Curbelo? En tout cas, le ballon est rendu à l'AS Nancy-Lorraine par Monsieur Kalt. Nous avons donc un nouveau coup franc intéressant à suivre pour Adrian Sarkissian. Attention à ce ballon enroulé, frappé. Et ce ballon qui replongeait vers la transversale de Teddy Richer. Oui, Sarkissian qui en fait joue le coup en se disant joue le coup de la surprise au lieu de le mettre au milieu, ce que tout le monde attendait, et il la met. On voit que Richer est obligé de contrôler le ballon qui va juste au-dessus. Sarkissian le savait déjà, il a un super pied gauche, il l'a montré parce qu'il tire tous les coups francs depuis le début du match et il les tire bien. Belle vista de la part de Teddy Richer qui avait vu que ce ballon replongerait derrière son poteau. La barre transversale et qui donc ne l'a pas touché. Lionel Potillon, on va récupérer la touche. On s'approche maintenant de la surface de réparation nancéenne pour les maillots jaunes et bleus de Sochaux. Avec Mouni Dagano. Dagano pour Potillon. Ce ballon contré, mal exploité par les Sochaliens. Alors retombé Sarkissian. La lutte avec Johan Lonfa. Jérémy Menez, le 1-2 avec Johan Lonfa. Et Landry Nguemo s'est jeté avant même que Lonfa ne frappe. Et Lonfa qu'on voit ici en position très avancée, ce qu'il fait depuis le début de match. On voit que Pito et Lonfa essayent vraiment de faire un pressing très très haut sur les Nancéens pour les empêcher de leur sortir. Et là, il va faire un pressing quasiment dans les 18 mètres adverses avec, je pense, quand même une petite faute sur lui. Parce qu'il avait le ballon et on voit qu'il y a le tacle qui vient derrière. Ouais, ça pouvait être un jeu dangereux, même s'il avait, je pense, perdu le ballon. Le tacle de Landry Nguemo qui aurait dû être sanctionné. Et entre deux avec ce ballon rendu donc au Sochalien. Joao Miranda cherche une solution, s'approche du rond central. Devant, on voulait alerter Dagano. Le ballon repoussé, les contres favorables. Gaston Curbelo, il joue avec Sarkissian, s'appuie sur Nguemo. Sur le côté, il a trouvé du soutien avec Jonathan Brison.
L'ouverture de Brison, elle est pour Gaston Curbelo, mais ce ballon repoussé par Lionel Potillon. Et finalement Philippe Brunel venu prêter main forte à sa défense. Potillon. Mauvais ballon encore là de la part de l'ancien joueur de la Real Sociedad. Alors que les caméras de Mohamed Hassani fait attarder sur Adelton da Silva Santos. Et puisqu'on a parlé des absents du côté socialien, notamment bien évidemment quasiment celui qui a marqué les 3/4 des buts, à savoir le Brésilien Ilan, mais également Souleymane Diawara. On ne serait pas complet si on ne parlait pas eh bien de l'absence du Brésilien Kim. Révélation de ce début de saison du côté de Nancy. Un joueur en combien précieux. Encore une bonne trouvaille de la part de l'équipe du président Rousselot. Quant à Elie Choupi ou André Luis, ils sont eux sur le banc des remplaçants. Oui, la Ménez qui se fait prendre parce que la défense était montée. Allez, quelques gestes techniques, quelle belle loupe trouvée par notre réalisateur pour illustrer l'intensité de ces duels sur cette pelouse détrempée de Bonal. Un rythme qui a baissé, messieurs, quand même. Ça a baissé depuis quelques 2-3 minutes. Attention encore ce bon mouvement. Maxime Josse. Ouais, Philippe, c'est vrai, je crois que sur le rythme c'est un peu obligatoire parce qu'on ne peut pas tenir un match comme on a attaqué les 15 premières minutes. Donc là, il y a un petit répit. Donc là maintenant, c'est peut-être les petits coups de pied arrêtés, c'est peut-être une erreur individuelle. Le jeu n'est fait que 2 fautes. De toute façon, pour marquer des buts, il faut qu'il y ait une faute en face. Donc maintenant, on va voir l'équipe qui va mieux maîtriser son sujet. Et pour l'instant, peut-être que Sochaux mène un petit peu au point, peut-être au niveau du jeu. Michael Chrétien pour mettre ce ballon aux avant-postes. Le duel avec Adelton et Guillaume Nando. C'est corner. Finalement, corner nancéen. Ce duel, cette intensité illustrée par Moumouni Beli Dagano, le Burkinabé. Et attention à ce corner à suivre pour les Lorrains. Toujours le pied gauche de Sarkissian, c'est fort au second poteau. Julien, c'est encore bien frappé, c'est frappé fort, c'est frappé juste où il faut. Ça, c'est des corners quand même dangereux. Le gardien ne peut pas y aller. Et Dominique Pijota va commencer à gamberger lui aussi, car ce but n'arrive toujours pas pour les Sochaliens. Un but qui les décomplexerait, qui les libérerait un petit peu les hommes du président Plessis. Même si on a une maîtrise plutôt sochalienne en ce début de match, on trouve quand même difficilement Dagano ou Ménez dans les espaces. Ça, c'est quand même un problème pour trouver les attaquants. C'est vrai qu'on l'a vu, c'est des raids individuels où les coups francs quand il y a des occasions, notamment celle d'Isabé, mais on n'a pas encore réussi des enchaînements très très nets entre Ménez et Dagano. Et attention ce Lilian. Ballon, oui Philippe. On sait peut-être finir l'action. Je suis avec Pablo Correa. Pablo, est-ce que ce début de match correspond à ce que vous attendiez? Pas du tout. On savait que cette équipe de Sochaux, il allait partir vite. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas trop bien en place. On perd les duels au milieu de terrain et c'est ça qui nous est en train de compliquer énormément. Merci Pablo. Et on perd les duels au milieu du terrain. Ouais, c'est vrai que Nancy souffre du pressing socialien parce que dès que Sochaux perd le ballon, on voit qu'il y a tout de suite un pressing très haut. Par contre, je trouve que Nancy fait un truc très bien. C'est quand il récupère le ballon, il y a 4 ou 5 joueurs qui vont vite vers l'avant. Il n'y a pas un seul joueur. Il y a une volonté délibérée d'avoir plusieurs joueurs concernés par la contre-attaque. Allez, Brasigliano a pu donner ce ballon pour Cédric Lécluse. Longue ouverture encore une nouvelle fois. Le Brésilien Miranda s'impose de la tête. Une récupération. Curbelo cherche à combiner avec Sarkissian. Le contre favorable pour l'Uruguayen. Et finalement Maxime Josse va réussir à se saisir de ce ballon.
donné pour Michael Isabé. Obstruction sur le capitaine sochalien. Faute de Frédéric Biancalani. Sous les yeux de Jean-Luc Rutier qui discute avec Bernard Gengini et du président Touzery. Attention à Dagano. Voilà, cette fois, Dagano, pour une fois, qui n'avait pas tenté le coup tout seul, qui voulait donner ce ballon pour son partenaire Jérémy Ménez. Il n'a pas fallu de beaucoup. Attention à ce jet. C'est pas sûr que sur ce coup-là, il n'ait pas été un peu trop collectif. Hein. On va revoir là, ici. La passe est mal assurée. En tout cas, on pouvait penser qu'il avait encore un crochet à faire sur la droite et essayer d'éliminer pour se mettre en position de frappe. Le président Plessis. Pas son large sourire de soir de victoire. Non, mais il faut se mettre à sa place. Hein. Je pense qu'il a besoin de cette victoire. On se méfie maintenant du côté sochalien. On l'a dit bien de tous ces matchs perdus 1-0 sans franchement avoir été ultra dominé. Il commence à effectivement coûter cher au classement. Allez, ce dégagement, Miranda pour remettre ce ballon de la tête. Monsieur Kalt fait signe de continuer à jouer alors que le Sochalien pensait que Jérémy Ménez revenait une position de hors-jeu. Attention, toujours ces ballons perdus, chippés au milieu de terrain. Cette fois c'est récupéré et c'est bon ballon dans la profondeur pour Jérémy Ménez. Il y a quoi faire, Ménez qui en a la surface de réparation. Oh, la frappe enroulée de Jérémy Ménez. Le type de ballon qu'il affectionne cette fois, ça va fuir le cas de Gennaro Brasigliano alors qu'il avait une superbe occasion et Dagano tout seul au second poteau. Oui, mais en fait Dagano n'est pas vraiment dans une situation où on peut lui donner le ballon. Je pense que Ménez joue bien le coup. On peut penser là qu'ils peuvent jouer le coup à deux, mais l'appel de Dagano, là on va le voir où il est placé derrière, c'est très difficile de lui donner le ballon. Il fait le choix de la frappe, ça passe pas très loin. Ça fait encore une occasion de plus pour les Sochaliens non concrétisés. Et Jérémy Ménez, fan de Thierry Henry, qui voulait nous faire une petite filée opposée. Le geste préféré de Thierry, de l'attaquant des Gunners. En tout cas, Sochaux se procurera encore une nouvelle très belle occasion sur un petit flottement défensif. Finalement, du côté d'Ancéen, on avait oublié Jérémy Ménez dans son couloir gauche. Ça aurait pu coûter très cher aux hommes de Pablo Correa. Ouais, toute la pugnacité, toute la motivation de Guiran Ndao, patron de cette défense sochalienne. Lui aussi doit être assez surpris de cette fonction. Ouais, c'est déviation. Miranda, Johan Lonfa, le ballon dévissé. Berenguer est à la réception, à la lutte avec Lonfa. Romain Pitot. Ouais, lui pour chercher à écarter. Isabé, alors que Biancalani avait glissé. Biancalani était au sol, il commet une faute volontaire. Et il va prendre un carton jaune évidemment. Frédéric Biancalani pour avoir empêché Michael Isabé de partir en arrêtant le ballon de la main. Allez, Sochaux toujours avec Dagano qui cherche à contrôler ce ballon récupéré par Landry Nguemo. L'interception de Johan Lonfa. Nguemo s'est imposé en deuxième temps. Ils sont derrière avec Biancalani. Le ballon devant. Sarkissian qui cherche à accélérer et à remettre ce ballon. Avec le Tillon. A tout donné pour Romain Pitot. Michael Isabé. Nouvelle accélération du capitaine sochalien Michael Isabé, intercepté par Cédric Lécluse. La faute de Jérémy Ménez sur Landry Nguemo. Oui, là je crois qu'il n'y a rien à dire. Je vois pourquoi il rouspète. C'est quand même une main volontaire comme on a vu là sur ralenti. Le carton jaune était parfaitement mérité. Je pensais qu'il avait été poussé par Michael Isabé. Il a voulu un petit peu forcer la main à l'arbitre et ça n'a pas marché.
cas, il a réussi à arrêter une action qui aurait pu être dangereuse pour les Sochaliens. Attention à ce coup-là, Guérin Ndo n'a plus que dévier ce ballon. Et finalement, Miranda qui dégage plein axe, c'est dangereux ce type de ballon, puisque ça profite encore aux Nancéens avec Sarkissian. Et finalement, le tout jeune Maxime Josse va venir défendre, mettre ce ballon en touche pour qu'on puisse venir se replacer. Miranda, c'est dangereux ce qu'il a fait. Ouais, il loupe sa frappe parce que elle va pas très loin. C'est vrai qu'il est un petit peu en difficulté parce qu'il est pressé, mais dans ce cas-là, il vaut mieux la mettre en touche que de la renvoyer à 10 mètres dans les pieds d'un adversaire. Et surtout plein axe. Allez, la touche Nancéenne. Sarkissian qui provoque toujours le centre contré. Et on va donc avoir un nouveau corner en faveur des Nancéens et du pied gauche de l'Uruguayen Adrian Sarkissian. Richer, gêné devant lui par Gaston Curvelo. Attention à ce ballon qui s'envole. Ce ballon contré finalement. Le gardien sochalien va s'imposer en deuxième temps. Alors qu'on revoit cette occasion, ce ballon trop piqué. Ça repart avec Momoni Dagano de l'autre côté. Le bon retour de Michael Chrétien pour dégager ce ballon. Romain Couteau cherche une solution dans la profondeur pour Philippe Brunel. Ce ballon va sortir, ce sera un corner puisqu'il a été touché par un défenseur nancéen. Et c'est vrai que le milieu sochalien prend l'ascendant sur le milieu nancéen avec Brunel, avec Isabé dans leur dribble, avec Pito et Lompat dans leur pressing. Et c'est ce qui explique la domination actuelle. Et Menez qui combine avec Brunel. Jérémy Menez se met sur son pied pour servir la tête de Cuse pour écarter le danger. Oh, Jérémy Menez, c'est sur ce même type de ballon qu'il avait offert le but à Momoni Dagano lors de la victoire face à Nantes. Attention, encore le danger, ce ballon qui ne trouvera pas le cadre. Ils se sont gênés, la Menez et Lonfa. Non, c'était Potillon. Et Potillon, oui, parce que là il y avait un bon coup à jouer, mais il y a un manque de communication parce qu'ils sont les deux. Je pense que Menez était mieux placé. Regardez. Ah oui. Le contact entre les deux joueurs sochaliens. On vient de passer la demi-heure. Beaucoup d'envie quand même du côté de Sochaux. Ah oui, Sochaux qui domine au milieu, Jacques, mais oui. Ils ont gardé également la même organisation depuis le départ. Ils font pas n'importe quoi, ils essayent d'être patients et c'est pas facile dans leur situation d'être patient parce que absolument ce qui va débloquer la situation, c'est le but. Et ils se souviennent quand même qu'en première mi-temps, ils n'ont jamais marqué un but. C'est vrai, ça peut devenir une forme de blocage psychologique. Ce que je trouve bien justement, c'est ce que signale Philippe, c'est-à-dire la constance dans la volonté de jouer toujours, je dirais, en construisant intelligemment, sans balancer, sans chercher à aller trop vite vers le but adverse. Ouais, surtout pas de tomber dans le hurrah football et de faire n'importe quoi. Allez, attention à ce nouveau corner nancéen. Ce ballon qui s'envole, la tête du Sénégalais Pape Diakhaté qui avait coupé au premier poteau mais qui ne peut réussir à la rabattre vers les buts de Teddy Richer. Et là, les Sochaliens sont un peu absents. Ils ont intérêt quand même à avoir un marquage plus serré par rapport à la qualité des coups de pied de Sarkissian. Parce que, comme on l'a signalé, ils sont forts devant le but. Donc il faut plus de vigilance du côté des défenseurs pour regagner les duels de la tête. Allez, attention à ce bon ballon encore, c'est repoussé. Jérémy Menez à la lutte avec Cédric Lécluse. Diakhaté, il écarte sur le côté pour Frédéric Biancalani. Jonathan Brison. Bon, les deux joueurs, ils ont glissé. Sarkissian va se jeter. Ça sera Endo, le premier sur le ballon. Et Miranda a réussi à trouver dans la course pour Jérémy Menez. Menez face à Lécluse. Il est arrêté, il va essayer de partir en dribble. Jérémy Menez en deux temps ramener ce petit ballon piqué pour Johan Lonfa. Encore un choc, Miranda qui était venu très très haut pour mettre sa tête au-dessus de l'Uruguayen Adrian Sarkissian. Allez, que dire de l'influence de Romain Pito dans l'entrejeu sochalien.
Alors que cette déviation sera captée par Gennaro Brasiliano. Romain Pitot, vraiment hein, le régulateur, le métronome, hein, l'homme à tout faire du milieu. Ouais, c'est vrai, cette paire-là, Pitot-Lonfat avait parfaitement fonctionné l'an dernier. Lonfat n'a pas joué parce qu'il était blessé, donc là, ils retrouvent leurs automatismes. Je ne vais pas parler de Pitot parce qu'après, on va dire que je suis chauvin, hein, Lilian. Vous savez pourquoi? C'est les Cristoliens. Alors, il est de Douai, tout comme Philippe Lefebvre. Voilà. On est du même pays. Et Romain Pitot, eh bien, qui, après un passage hein, en Ligue 2 à Créteil, où Garnotran on l'avait ramené également du côté de Nice, eh bien, s'est imposé hein, comme un bon joueur. Sur le tard, il a découvert la Ligue 1, mais eh bien, il est dans les joueurs moyens bons, va-t-on dire, de Star, mais un énorme travailleur. Après, on voit la faute de Jérémy Ménez. Simplement une petite info sur Romain Pitot. Son papa qui s'appelait Eric, qui était un grand sportif. Il a été sélectionné 150 fois en équipe de France de hockey sur gazon. Bon, ça, c'était pour la petite info. Vous voyez. Attention à ce ballon qui traîne toujours. Les Nancéens ont cherché à récupérer la frappe de Béringuet. On sait qu'il a une énorme frappe, hein, ce garçon. Surtout du pied droit, hein, mais on voit que son pied gauche est pas mal non plus. Mais Pascal est un droitier, pur droitier. En tout cas, on l'a vu du côté du FCI, 3 mètres, des buts de plus de 30 mètres. Sacrée frappe, attention à Michael Isabé, le centre contré, ça profitera toujours au Sochalien avec Maxime Josse. Il joue pour son capitaine Isabé, obligé de reculer, trouver le soutien avec Miranda. Et finalement, un ballon d'attaque qui va arriver jusqu'à Teddy Richer. Pas voulu prendre de risque, hein, Miranda. La déviation de Degano, Philippe Brunel pour la remise. L'Écluse cherche à écarter à la réception, on va retrouver Potillon. Et le drapeau s'est élevé pour une position de hors-jeu de Philippe Brunel, l'ancien Lillois. Oui. Juste au départ. Mais c'est bien joué de la part de Potillon de mettre par-dessus la défense. L'intention était bonne. Philippe Brunel a recruté par le staff sochalien pour mettre un peu d'expérience, un peu de métier dans le jeu et dans la jeunesse sochalienne. Allez, Lonfa carte ce ballon. Ménez pour une nouvelle accélération avec toujours Nguemo derrière lui. Ménez a marché sur le ballon. Et Béringuet. Oui, Ménez, c'est dommage que ces courses vers l'avant soient trop systématiques. Et de temps en temps, il pourrait rechercher autre chose que chaque fois la percussion individuelle. Ça, c'est quelque chose sur lequel il doit progresser parce que c'est un petit peu trop toujours la même chose et on a vu là le déchet. Allez, toujours ces duels aériens. Ballon central, Landry Nguemo, le Camerounais, récupère ce ballon avec Frédéric Biancalani. L'appel de Sarkissian. Et toujours Miranda en couverture. Et on s'approche maintenant de la pause sur ce score toujours de 0-0. Lilian, oui, avec Dominique Jota. Dominique, qu'est-ce qu'il manque pour ouvrir le score à votre équipe? Je pense qu'il nous manque un peu plus de mouvement. On est arrêté trop souvent dans les animations offensives. Donc on attend la faute de l'adversaire plutôt que de la provoquer. Je pense qu'il manque aussi des prises d'initiative dans les 30 mètres adverses. Donc il manque pas mal, je trouve, au niveau offensif. On a beaucoup de mal à trouver du lien dans notre jeu. Il manque un peu de folie, quoi. Un peu de folie, un peu de prise de risque dans les 30 mètres adverses. Je pense qu'il n'y a pas assez de jeu. Merci Dominique. Il reste encore 6 minutes au Sochalien pour finir cette série. Michael Isabé va en profondeur. Le drapeau s'est levé pour une position de hors-jeu. Il faut la revoir celle-là car là il y avait une énorme occasion, une énorme contre-attaque à jouer derrière pour les Sochaliens. Allez, Jacques Fosmouillot. C'est très difficile à se prononcer, très franchement. J'en veux pas aux arbitres d'avoir signalé hors-jeu parce qu'on voit que Brunel vient vraiment de derrière. La fin, regardez. Je ne suis pas sûr qu'il soit hors-jeu au départ par rapport à l'Écluse qui lève la main. Mais c'est vrai que dans l'action, on peut comprendre qu'on ait sifflé ce hors-jeu parce qu'au moment, la demi-seconde après, évidemment, il paraît en position de hors-jeu.
Eh bien, si le président Plessis regarde la cassette plus tard, ça mettra un peu d'eau à son moulin. Luc qui nous confiait que si tous les hors-jeux la saison dernière n'avaient pas été sifflés, eh bien, ils auraient été en Coupe d'Europe. C'est vrai que quand il y a un doute, souvent les arbitres vont signaler parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un but qui ait été marqué sur une situation de hors-jeu. Donc on va plutôt siffler que l'inverse. On va siffler la faute d'Adelton, le Brésilien Adelton da Silva Santos. Et ce coup franc pour les Sochaliens. Momoni Dagano, la moitié de la poitrine, il s'est retourné. Oh, le contrôle finalement. Il n'a pas pu enchaîner la frappe. Momoni Dagano, alors qu'il avait encore une fois fait la différence sur son défenseur. Il faut pousser pour Sochaux, essayer de marquer pour la première fois ce but en première période. Attention, Sarkissian a pu servir Adelton, le centre d'Adelton. Et la claquette, la parade de Teddy Richer, alors que derrière lui il y avait le danger. Jonathan Brison, il fallait la sortir cette parade. Ouais, c'est bien fait de la part de Richer. On a vu que Nancy donc en difficulté là. Et on revient là donc sur la situation. Effectivement, il n'y avait pas en jeu. Occasion de but d'un côté avec Dagano, occasion de l'autre avec Nancy. Allez, nouveau corner en faveur de l'Est, Nancy-Lorraine. On a changé le tireur, non. C'est toujours Sarkissian, son ballon repoussé. Récupération, Biancalani au centre fort, Richer. Il était lobé, heureusement que ce ballon n'a pas profité au second poteau. Ah, Pascal Berenguer. Car si les Sochaliens n'ont pas marqué de but en première période, en revanche ils ont déjà encaissé cette saison. Ça aurait été un gros coup dur quand même, un gros coup de massue là sur les hommes de Dominique Bijota. Si les Nancéens avaient concrétisé l'une de leurs occasions. Pour l'instant, ces dernières minutes sont à l'avantage des maillots blancs de l'Est, Nancy-Lorraine. Allez, longue touche de Lionel Potillon. Diakhaté pour dégager ce ballon. Récupéré avec une faute sur Dagano. Non, le ballon n'était pas au bon endroit. Les Béringes ingénieux, il a repris l'ornicophagie. Il aura plus d'ongles à la fin de cette rencontre si ça continue comme ça. Attention à ce centre derrière, ce ballon qui n'a pas profité encore. Attention Isabelle, la remise derrière, ce ballon repoussé, Romain Pitot est là. Et finalement, ce ballon récupéré. Encore une fois, le drapeau se levait pour un hors-jeu de Jérémy Ménez. Alors là aussi, il est temps de voir le ralenti. Jérémy Ménez, lui, n'est pas hors jeu. Non, c'est Dagano qui est, mais c'est pas Ménez. Ouais. Mais en tout cas, la défense nancienne, on voit essayer de remonter très rapidement en bloc sur la relance. Allez, dernière minute, ce dégagement pour le capitaine Lorrain. Attention à ce ballon de Sarkissian qui tente la frappe. Pas de quoi inquiéter Teddy Richer. Et toujours ces duels très disputés entre Sochaliens et Nancéens. Diakhaté pour écarter ce ballon dans les pieds de Romain Pitot. La remise de Pitot, il a trouvé Philippe Brunel. Philippe Brunel se retourne, le retour d'Adelton, le Brésilien. Et Brunel qui pousse ses troupes. Alors que Dagano avait commis une faute, me semble-t-il, pour effacer son vis-à-vis. Brunel, c'est quand même pas mal ce contrôle-là que nous remontre notre réalisateur. La dernière minute maintenant du temps réglementaire. Et ça restera le temps réglementaire parce qu'il n'y aura pas de temps additionnel, messieurs. Alors encore une poignée de secondes à disputer dans cette première période. Toujours 0-0. Le bon Nancéen qui pousse avec Pablo Correa. Endo. Faute d'Adelton et un petit peu d'énervement entre le Sénégalais et le Brésilien. Adelton venu provoquer Guiran Endo.
Et donc Teddy Richer peut-être pour le dernier dégagement de cette première période. Ce long ballon, et voilà Monsieur Cat qui siffle donc la fin de cette première période sur ce score de 0-0. Si moi je me suis emballé, j'allais dire un partout. 0-0 entre Sochaliens et Nancéens dans une première période ouverte. Tout reste encore permis donc pour ces deux équipes pendant la seconde période, alors qu'on rentre dans les vestiaires, s'abriter un petit peu de la pluie. Et donc du changement à côté nancéen, on le voit avec eh bien on a décidé de renforcer la défense. Peut-être qu'on va passer finalement une défense à 3 du côté de Pablo Correa, puisqu'on a fait rentrer Sébastien Puy-Grenier à la place d'Adelton. Oui, c'est ça, on va voir un 3-5-2 probablement, parce que c'est vrai que les Nancéens ont pris un peu le bouillon au milieu, qu'ils ont été largement dominés par les Sochaliens dans ce secteur de jeu, même s'il n'y a pas eu de but à la sortie. Mais je suis d'accord avec le président Plessis, c'est quand même pas assez pour Sochaux dans sa situation actuelle, même s'il n'en est pas là. Il faut trouver quand même plus Ménez et Dagano, ou alors il faut que Bijota fasse des changements si cette équipe qui est sur le terrain ne trouve pas la solution elle-même, parce qu'il y a trop au moment d'insuffisance au niveau du jeu collectif offensif, et l'équipe est quand même pas à 100%. Et on a sur le banc des remplaçants, on a dit Mourad Megni. Attention quand même à cette action, Jérémy Ménez, le contre, finalement ballon qui va hériter à Philippe Brunel, centre contré, et toujours les Nancéens qui s'en sortent pour l'instant avec Sarkissian en faisant poste à la lutte avec Endo. Pas de faute sifflée sur l'Uruguayen, alors que la pluie s'abat de plus belle sur le stade Bonal. Petillon a joué avec Brunel, récupère la touche qui va laisser à son latéral. Ça va repousser Johan Lonfa, il se retourne, cherche l'appui de Romain Pitou. On joue avec Joao Miranda. Le long ballon donné devant, c'est vrai que Lecluse a dégagé de la tête sur Michael Isabé qui est en la surface de réparation, qui provoque Michael Isabé pour essayer de redresser ce ballon. Ça sortira, ça filera derrière les buts de Gennaro Brasigliano. Les gardiens nancéens pas mécontents de voir ce ballon sortir, alors qu'il y avait encore eu belle accélération de la part de Michael Isabé. Allez, la retombée, Jonathan Brison pour les Lorrains. Retombée de COP de Sochaux en train d'encourager ses troupes de réaliser l'union sacrée comme l'a demandé le président Plessis cette semaine. Et d'encourager un peu plus leur équipe. Cédric Lecluse s'apprête à jouer ce coup franc. C'est le ballon qui va à la surface de réparation sur la tête de Dagano. Attention derrière la frappe de Berenguer, contrée par un partenaire de Brian Guémo. Il récupère finalement ce ballon camerounais, il a glissé. Heureusement il y avait le danger burkinabé avec Moumouni Dagano. Jonathan Brison récupère un bon ballon. Brison qui résiste au retour de Brunel, au retour de Lonfa. Finalement Sochaux a récupéré ce ballon avec Michael Isabé. Il y a beaucoup d'intensité physique dans les duels, que ce soit aérien ou au sol. On voit que chaque fois que le porteur du ballon reçoit le ballon, tout de suite il a quelqu'un sur le dos, voire deux joueurs, ce qui explique aussi les difficultés à faire du jeu. On est reparti sur le même rythme du début de match, ouais, pratiquement. Et tout à l'heure, après grosse colère du banc Sochaliens, quand Dagano n'a pas mis le pied sur le ballon, dans le contre, justement dans le duel. Allez, Chrétien sur le côté. Michael Chrétien qui provoque la talonnade pour décaler son partenaire Jonathan Brison. Contre favorable, non, ça sera une sortie de but accordée aux Sochaliens. On voit ce geste technique de Michael Chrétien. Teddy Richer pour le dégagement de l'eau centrale à la tête de Johan Lonfa.
dégagement, c'est loin, toujours ces duels à retomber du ballon. Isabelle redescend même ce Calt avait sifflé pour une faute préalable et va donner un coup franc en faveur des hommes de Pablo Correa. Et pour l'instant, c'est long ballon systématique qui ne donne que très rarement des occasions de part et d'autre. Alors Sarkisian, on l'a vu, très bon sur les coups de pied arrêtés. Peut-être sur cette tentative va-t-il trouver un partenaire. Sarkisian a voulu prendre sa chance tout seul. Oh, il doute de rien là parce qu'il est quand même à 40 mètres. Mais là, sa frappe était complètement dévissée. Ouais, j'avais dit très bon sur les coups de pied arrêtés. Et il a complètement dévissé l'Uruguayen. Ouais, selon dégagement, pas de pied caté, alors retombait toujours les duels. Jonathan Brison va prendre ce ballon, s'appuyer sur Sarkisian. Sarkisian cherche une solution, décale pour Nguemo. La bonne interception encore de Mika Isabé. Ça va partir, ça va jaillir pour les Seychelles. Il y a un coup à faire avec Menez qui provoque, qui part encore en dribble entre deux défenseurs nancéens. Il n'obtient même pas la faute qu'il espérait, Jérémy Menez. Dingue, il se retourne avec Puy-Grenier. Nguemo. Ballon un tout petit peu trop fort pour Biancani qui n'a pas fait l'effort quand même. Ouais, là, il y a quand même un beau sandwich. Je trouve aussi. Je pense qu'on aurait pu siffler faute en faveur de Menez. Et Maxime Josse. Ballon qui est ce ballon dévié toujours. La difficulté d'enchaîner 2-3 passes consécutives de part et d'autre. Attention, ce centre, ce ballon capté donc sans problème par Brasigliano. Derrière la remontée, la contre-attaque pour les Nancéens avec Mickaël Chrétien. Romain Pito garde le ballon. Brunel aux avant-postes, c'était pour Dagano. Oui, c'est toujours imprécis quand même, on le voit dans la dernière passe. Il y a de temps en temps des enchaînements relativement corrects au milieu de terrain, mais après on n'arrive pas à trouver les attaquants dans la profondeur. Attention à ce contre. Ce contre de Yann Sarkisian, bien récupéré là par Miranda et Guiranendo. Il a laissé traîner le pied peut-être à Sarkisian. En tout cas, Miranda reste au sol. On va mieux voir ce duel. Ben, il passe bien le pied devant. Je pense que c'est là pour ce qu'il a peut-être une début d'heure, même s'il continue son action. Allez, dégagement de Teddy Richer. Aux avant-postes, c'était toujours pour Dagano. C'est récupéré par Romain Pito. Les cartes sur Lionel Potillon. La remise dans la surface de réparation. Ballon un tout petit peu trop fort là. Oui, là c'est quand même trop approximatif. En plus, Dagano est marqué, très bien marqué au milieu. Donc balancer comme ça un grand ballon, c'est quand même assez peu de chances d'aboutir. Il faut plus là, au niveau de la construction, je dirais, de patience et d'utilisation des côtés pour arriver à se mettre en situation favorable. Alors on voit quelques duels entre Dagano et les Cluses. Les affrontements les plus sévères de cette rencontre. Et voilà M. Calt qui siffle et qui va accorder un coup franc intéressant pour cette faute encore sur Adrien Sarkisian. La faute de Maxime Josse. Alors Sarkisian, le gaucher, pour essayer de poser ce ballon sur la tête d'un partenaire. Beaucoup de monde entre la surface de réparation de Teddy Richer. Sarkisian, l'Uruguayen, il lève la tête, il attend des solutions. On l'appelle M. Calt. Va faire un peu la police dans la surface de réparation. Pas mal d'accrochage. Attention, ça va jaillir devant les buts de Teddy Richer. M. Calt vigilant.
Et voilà, c'est donc parti pour ce coup de pied arrêté, bien enroulé. Et la tête derrière de Guiran Ndao pour sortir ce ballon. Ce n'est pas un geste défensif facile à faire, hein, vu la frappe, la trajectoire du ballon. Difficile, oui. Allez, plutôt ce ballon. Le rebond a surpris Dagano, mais derrière le Burkinabé réussi à le garder. Transversal, Michael Isabé fait un gros effort hein, pour empêcher ce ballon de sortir sur un ballon finalement mal assuré. Un renversement du jeu de Dagano. Allez, Potillon avec Brunel dans son couloir de prédilection. Devant pour Jérémy Ménez. Et oui, Ménez encore une fois qui joue seul alors qu'il doit s'appuyer sur Brunel derrière. Je trouve que là c'est vraiment une répétition d'erreur de sa part. On sait qu'il est capable d'éliminer seul, mais il le fait trop souvent. Et voilà justement Jérémy Ménez. Cette fois encore en dribble, il faut qu'il centre. Le centre a été contré. Philippe Brunel lui va poser un bon ballon. La tête à déviation a été de Johan Lonfa. Finalement les Nancéens, les Lorrains qui vont s'en sortir avec Frédéric Biancalani. Nguemo avec Pascal Berenguer. Biancalani à nouveau, une accélération de Biancalani, il n'est pas chargé, il y a le retour de Pito. Le centre derrière repoussé. Et Sochaux encore pour une récupération de balle. Avec Jérémy Ménez, il prend l'intérieur, Jérémy Ménez, il accélère, il élimine un deuxième défenseur, il s'est heurté au troisième. Et il s'est fait mal en plus. Jérémy Ménez qui veut faire la différence à lui tout seul. Mais oui, on l'a signalé plusieurs fois depuis le début. C'est vrai que les appels de Dagano ne sont pas toujours nécessairement pertinents, mais il y a quand même un certain nombre de cas où Ménez doit essayer de jouer collectivement. On l'a vu sur l'action avec Brunel tout à l'heure, on l'a vu encore là. Je crois que le jeu là impliquait quand même d'essayer de jouer collectivement parce qu'il y avait quand même 3 joueurs à passer, c'était difficile. Déjà faire la différence en dribble sur 2 joueurs, c'était oui, et puis la défense nancéenne est quand même bien compacte. Je trouve qu'il y a beaucoup de densité physique, il y a assez peu d'espace, donc ce type d'action est quasiment voué à l'échec. Oui, regardez, il y a que du rouge tout autour, donc il faut quasiment un miracle pour passer, quoi. Alors qu'on revoit toujours ces dures luttes au milieu de terrain, toujours 0-0 entre Sochaux et Nancy, alors que Jérémy Ménez est en train de sortir sur la civière du Stade Bonal. Et Megni se prépare, hein. Donc peut-être au départ c'était pas la place de Ménez, mais on va attendre l'état de santé de Ménez pour savoir du côté de Dominique Bijota qui on va faire sortir, hein. Mais Megni se prépare. Et voilà l'image trouvée par notre réalisateur Mohamed Hassani. Mohamed Megni en train d'accélérer son échauffement. Et les espaces au milieu qui commencent à grandir de chaque côté, hein. On cherche le but des deux côtés, mais Nancy, le 0-0 ne leur convient pas et on va jouer. Et si on va d'un but à l'autre, les espaces qui commencent à grandir. Toujours ce ballon, ce contre favorable pour les Nancéens. Landry Nguemo. Et d'ailleurs on va s'appuyer sur Sébastien Puy-Grenier. Brasiliano. Dans des conditions météo difficiles, il dévisse son dégagement. Alors que Ménez a l'air de pouvoir revenir sur la pelouse de Bonal. Alors qu'on s'approche de l'heure de jeu. Michael Isabé prend ce ballon, la frappe de Michael Isabé, elle n'est pas cadrée. Cette up du capitaine Sochaliens. Et Nancy petit à petit va se dire qu'il y a effectivement un coup à faire, hein, car les Sochaliens ne sont pas dans un grand soir. Oui, et puis là il y a un petit peu un manque d'inspiration offensive. Là on voit une prise de risque d'Isabé qui est quand même assez loin. Je pense qu'il y a peut-être autre chose à faire. C'était quand même très loin pour inquiéter Brasigliano. Il y a un manque d'inspiration dans la dernière passe, un manque un petit peu de... Oui, ce que confirmait Dominique Bijota au micro de Philippe Lefebvre en première période. Il manquait ce petit brin de folie, ce petit brin de création pour mettre le jeu dans le bon sens, donner un peu de pertinence aux actions sochaliennes. Ouais, avoir donné quelques cartouches offensives puisque Megni va rentrer et c'est Lonfa qui va sortir, hein. Donc Dominique Bijota il joue la gagne.
Allez, puis Grenier, on joue derrière avec Pape Diakhaté, hein, l'une des révélations de cette équipe nancéenne. Le joueur sénégalais, pour son apprentissage en Ligue 1, il fait une bonne impression. Ce qui sera intéressant de voir dans la dernière demi-heure, c'est de voir si l'une ou l'autre des équipes flanche sur le plan physique, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'intensité. C'est vrai que les espaces s'agrandissent, hein, comme le signalait Philippe. Je pense que ça va même encore s'accentuer, ça. Et ça peut jouer au finish par rapport à la fraîcheur et au mental. Allez, Brunel, il décale dans le couloir pour Jérémy Ménez. Cette fois, il avait centré. Il avait fait le bon geste sur ce coup-là, Jérémy Ménez. Il jette, pardon. Avec Pito. Bonfa cherche à se retourner. La récupération de Landry Nguemo. Le petit Camerounais, hein, la manière de Jean de Macoun. Même gabarit, hein, pour le milieu défensif nancéen. Ah ben, ce ballon pour Sarkissian. La frappe de Sarkissian. Elle va fuir le 4 de Teddy Richer. Alors que l'ancien nancéen a marqué un but. C'est Vincent Oignon du côté de Saint-Etienne. Allez, ce ballon toujours devant Sarkissian pour travailler Maxime Josse. Bon geste, la récupération nancéenne. Le ballon pour Jonathan Brison, monté d'un cran. Il joue beaucoup plus haut maintenant pour servir ici Gaston Curbelo, Berenguer. La frappe qui n'inquiétera pas Teddy Richer. Et on va faire donc les changements. Et donc la sortie du Suisse, remplacé par Mourad Medni, joueur découvert l'an passé en Serie A à Bologne. Du côté du banc de Pablo Correa, on a quand même encore quelques cartouches offensives, comme même à le dire Philippe Lefebvre, puisqu'on a quand même Eli Kroupi, auteur d'un triplé face à Rennes. Eli Kroupi sur le banc des remplaçants. Attention à ce changement, ce renversement, c'est pour Frédéric Biancalani. Biancalani, le petit crochet, il va pouvoir centrer ce ballon écarté par Romain Pito. Et Philippe Brunel revenu défendre, donne ce ballon devant pour Dagano, le contre favorable pour Momoni Dagano, entouré par une armada là. 5 Nancéens, c'est un vrai symbole. Cette action, on voit Nancy là vraiment, il y a Dagano qui a entouré de 5 joueurs. C'était quand même très dur de réussir à passer. Et Dagano qui retombe sur Oui, je pense pas que ce soit volontaire. Hein. Sur son deuxième appui, il n'y a pas de geste délibéré. Il retombe sur le bas-ventre de Pape Diakhaté. Allez, Nancy toujours. Hein. On cherche à construire du côté nancéen. On voit au moins ces longs ballons devant pour les nancéens. Attention à Pape Diakhaté. Attention, il y a le danger derrière avec son gardien. Il faut dégager. Voilà qui est fait pour Brasigliano. Vous entendez hein, dans les micros de Mohamed Hassani, hein, on entend Bijota et ses adjoints demander à ses joueurs d'aller faire le pressing et de faire jouer les Nancéens sur les phases de relance. Hein. Et il faut le faire collectivement comme l'a fait Brunel, il faut que les autres suivent. Sinon le pressing n'a pas de sens, il n'y en a qu'un qui le fait. Je crois que de temps en temps c'est pas assez collectif, c'est trop des actions individuelles. Pour mettre en danger Nancy de manière constante, il faut que ce pressing soit le fait de plusieurs joueurs à la fois. Petit fait de M. Kalt, le ballon sera rendu au Lorrain. Voilà pour cette faute sur Sarkissian. Pablo Correa. Je ne vais pas vous répéter les liens, je vais pas vous répéter les consignes de Pablo Correa. Hein. Arrêtez de jouer les ballons derrière, vous avez un point de suspension, vous avez compris, mais le ballon devant. Donc il veut que son équipe joue devant. Hein. C'est vrai que quand on est dominé comme ça, il faut vite mettre le ballon devant, mais proprement. Allez, Curbelo, la lutte, et finalement le défenseur socialien Garamendo va s'imposer. C'est pas donc une sortie de but pour
Teddy Richer, le gardien socialien. Intensité physique, on le disait, mais très peu de cartons jaunes sortis de la poche de M. Calc. Oui, parce que c'est très correct de part et d'autre. C'est un match, il n'y a aucun mauvais geste, il y a vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de carton jaune. Allez, Romain Pitot, il obtient la touche. Encore 25 minutes dans cette rencontre, toujours 0-0 entre Nancy et Metz. Dans les Sochaux. Attention à Sarkissian. La frappe contre de Sarkissian, rencontrée par Miranda. Et il y avait une position de hors-jeu de Gaston Turbello. Je vous disais Nancy et Metz car on pensait au derby de l'Est. Puisqu'on a présenté ce match comme un derby entre Sochaux et Nancy. Et Kader Touré, Koubadja, le Togolais, s'apprêtera lui à entrer sur la pelouse. Un attaquant supplémentaire pour le FC Sochaux. Attention à Philippe Brunel, le bon centre de Brunel, directement sur le gardien nancéen. Ce sera peut-être son dernier ballon à Philippe Brunel, parce que c'est lui qui va être remplacé par Kader. Et Kader qui disputera samedi prochain un duel à distance face à Pape Diakhaté et à son partenaire Guiran Endo, puisqu'ils sont dans le même groupe, le Togo de Kader Touré et le Sénégal de Diakhaté, de Souleymane Diawara et de Guiran Endo. Un seul ira à la Coupe du Monde 2006. Ça sera soit le Togo, soit le Sénégal. Philippe Brunel va sortir sous les applaudissements du stade Bonal pour céder sa place donc à la vitesse caractérisée par Kader Touré. Ouais, qui va venir à côté de Dagano, et Menez va évidemment occuper le côté gauche. Ouais, exactement, on va essayer pratiquement de jouer à 4 devant, avec Pitot qui va simplement récupérer, Petillon qui monte dans les couloirs avec Jos. Donc on tente le tout pour le tout du côté de Dominique Bijotard. Et Philippe Brunel qui n'était pas très content de sortir, mais bon, il n'y a jamais personne qui est content de sortir. Miranda. Dégagement, Menez à la retombée, toujours ce duel et la faute là de Pascal Béringuet. Alors Guiranendo pour jouer ce coup franc, toujours pas de solution. Est-ce que le coaching va faire la différence dans cette rencontre? Guiranendo, ce long ballon, Rosa en poste, on cherchait la déviation de Dagano pour Kader. Dagano qu'on aura sollicité très souvent avec des longs ballons pour son jeu aérien. Ouais, presque trop souvent je dirais, parce que quand on n'a pas déséquilibré une défense, c'est très difficile par un long ballon avec une défense installée de mettre le danger. L'attaquant est réduit à essayer de dévier le ballon comme il peut, mais on voit que ça ne donne pas grand chose de bien. Allez, Béringuet avec Guémo. Attention à ce ballon remis derrière pour Michael Chrétien. Il y a le pressing de Jérémy Menez. La touche sera nancéenne. Cette fois, la touche va venir sochalienne. Et Guillaume Petillon pour jouer. Il préfère jouer derrière avec Mourad Megni. Ce qui est mieux pour Sochaux, c'est qu'en deuxième mi-temps, on ne peut pas dire qu'il se soit créé des occasions. On a eu en fin de compte 3 occasions au début de match. Ensuite, une fin de mi-temps relativement équilibrée. Et là, sur la deuxième mi-temps, bon, les insuffisances sochaliennes offensives apparaissent encore une fois et il n'y a pas d'occasion nette. Et Pablo Correa qui est toujours pas content après son équipe, parce qu'elle trouve qu'elle joue trop un peu à la baballe derrière. Il voudrait qu'on mette le ballon devant. Et il s'époumonne sur le bord du terrain. C'est un vrai spectacle à lui tout seul. Nancy justement à l'attaque avec cette déviation. Jonathan Brison ne peut empêcher ce ballon de sortir. Il y a beaucoup de touches là dans cette phase de jeu. Il va trouver la solution. Teddy Richer pour dégager le rond central, l'aile de pigeon de Mourad Megni. Béringuet qui va remettre ce ballon dans la course de Jonathan Brison. Attention, il y a beaucoup de Nancéens qui sont montés pour jouer ce coup-là. Le centre de Brison, il est contré. C'est récupéré par Michael Chrétien. Nouveau centre. Il est passé cette fois. Miranda a pu détourner ce ballon. C'est vrai que Descluse
Avec transversal là pour trouver Brison. Qui est venu se heurter contre le mur, contre le défenseur Lionel Potillon. Oui, parce que Potillon avait un petit peu d'avance. Et... Ouais, mais la transversale était de bonne qualité. Il pousse à peine trop loin son ballon après son amorti. Bon, est-ce qu'on va avoir un but, messieurs, alors? Je sais pas, je me pose la question. Moi, je commence à en douter. Bon, on peut toujours en espérer un en contre pour les Nancéens, mais pour Sochaux, ce qu'ils ont fait sur le début de deuxième mi-temps n'incite pas à l'optimisme. En tout cas, du côté, ce qu'on ressent au niveau du terrain, c'est qu'au niveau de Sochaux, on ne joue pas tous ensemble. Pour l'instant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Jacques, et c'est confirmé. Par contre, ça paraît être plus solide du côté Nancy que simplement au niveau du jeu. On est maintenant, apparemment, 0-0, ça leur conviendrait. Sarkissian. Jouer ce coup, dégagement de Miranda. Écluse de la tête, Mourad Megni récupère un bon ballon. On joue le coup avec Tito Kader. Le drapeau s'est élevé. Kader, la limite du hors-jeu. Alors qu'il y a un choc entre... C'est l'écluse là qui monte, on voit qu'il met le coude sur Dagano. Et là, le geste de Dagano, du coup. Et un geste d'énervement, évidemment. Ça discute toujours entre l'écluse et Dagano. Allez, Brasigliano cherche à mettre ce ballon devant. Sarkissian se bat pour l'empêcher de sortir. Il obtiendra un corner. Ça va le coup de faire l'effort donc pour Adrien Sarkissian. Alors encore 20 minutes dans cette rencontre. Un nouveau corner en faveur d'Adrien Sarkissian. L'Uruguayen, on s'attardait sur Gaston Curbelo. Attention à ce ballon qui est parti en premier poteau. On s'entraîne derrière la frappe d'Engemo. La frappe va s'envoler au-dessus des buts de Teddy Richer. Cette tentative du milieu défensif camerounais de l'Est, Nancy-Lorraine. Un ballon pas très bien dégagé par Megni, puisqu'il la remet en fin de compte dans l'axe. C'est lui qui était au premier poteau. Allez, Richer pour dégager Puy-Grenier. Lancer ce ballon, on laisse traîner. L'Écluse va prolonger de la tête jusqu'à son gardien. On essaie de jouer vite sur Fred Biancalani. Avec Curbelo mis au sol. Nouvelle faute sanctionnée contre Miranda. Et encore un coup de pied arrêté. Alors cette saison, une statistique, Nancy a pris 58% de ses buts sur coup de pied arrêté. C'est un chiffre assez important. Mais Sochaux n'en a pas eu beaucoup à jouer face aux Nancéens. Attention à ce ballon. On avait cherché au second poteau. C'est pas forcément mal essayé de la part de Sarkissian. Teddy Richer pour le dégagement. À la retombée, comme d'habitude, Cédric L'Écluse. Jérémy Ménez qui remet derrière. Pito cherche à écarter le jeu. Bon jaillissement de la part de Biancalani. En central, il retrouve Landry Ngemo. Biancalani. Bon, il n'y a rien, déviation. Sarkissian pris à contre-pied, il avait glissé. Sochaux a un mal fou à poser son jeu. On est toujours dans des duels, ça veut dire qu'on n'arrive pas à mettre le ballon au sol, qu'on n'arrive pas à réussir des enchaînements. Ça se vérifie de plus en plus, je trouve. Biancalani, centre de l'extérieur du pied, la tête d'Endo pour écarter le danger. Ménez était revenu défendre. Bon, on va hériter la défense. L'ancienne attention derrière. Alors, la frappe ratée là pour Jonathan Brison. Kader Touré était venu, mais c'est Ngemo qui est le plus rapide. De retour de Kader. Ngemo est au sol, monsieur Kalt va sortir le carton contre le Togolais Kader Touré Koubadia. On a l'impression en tout cas que mentalement et psychologiquement les Nancéens paraissent plus forts pour l'instant. C'est vrai, c'est exactement
C'est exactement ça. D'ailleurs, on le voit, et les Sochaliens sont obligés de commettre des fautes ou dégagent des ballons comme ils peuvent, n'arrivent pas à ressortir correctement depuis derrière. C'est Nancy qui, en ce moment du match, prend l'ascendant. Ouais, puis pour les Sochaliens, peut-être marquer, ça devient une obsession. C'est une obsession pour eux de marquer. Et je pense que pour l'instant, ils ont peur de leur football. Attention à ce coup franc évidemment dangereux pour les hommes de Pablo Correa. Là, c'est Nancy-Lorraine. L'occasion d'ouvrir le score, peut-être à décaler la frappe de Berenguer. Là encore, ça va s'envoler assez nettement au-dessus des buts de Teddy Richer. Et toujours pas ce petit but qu'on attend à Bonal. Alors, ce match qui aura eu vraiment toutes les peines à se lancer. Si on avait eu un but rapidement en première période, eh bien, on aurait eu 5 minutes. Oui, je pense que ça change tout parce que au fur et à mesure qu'on avance, il y a aussi peut-être de la part de Sochaux la crainte d'encaisser un but qui là serait vraiment dramatique pour eux. Donc il y a moins, je dirais, d'engagement collectif dans les attaques, moins de support, moins de soutien au porteur du ballon, ce qui explique après la difficulté pour construire parce que, en fin de compte, celui qui a le ballon n'a pas suffisamment de solutions autour de lui. 58%, on le disait, des buts de Nancy, 7 sur 12 l'ont été sur coup de pied arrêté. Voilà peut-être une occasion au bout des pieds de Mourad Megni. Ce ballon tiré fort directement sur le gardien de Gennaro Brasigliano. Le dégagement directement en touche. Un quart d'heure de la fin de cette rencontre, toujours 0-0. Oui, mais qui frappe fort, mais trop sur le gardien quand même. Et le jeu qui devient haché, beaucoup de fautes. On va d'un coup franc à un autre. Allez, c'est bon, on remporte Dagano, il a commis une faute de main. Lilian, oui. Monsieur Cap l'a vu effectivement. Lilian, avec Pablo Correa. Pablo, 0-0 c'est déjà bien ou alors il y a mieux à faire? Nous, on a beaucoup mieux à faire. C'est vrai que si on s'en sort 0, on sera bien content parce que c'est vrai que la prestation qu'on fait aujourd'hui, il n'est pas digne au moins de ce qu'on avait montré la semaine passée. Nouvelle organisation, est-ce que vous êtes satisfait de la nouvelle organisation? Oui, si on arrive à jouer les coups vraiment à fond, parce qu'on savait qu'il y allait des coups, on essayait d'assurer la défense, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'était pas assez tranquille. Merci Pablo. Moi, je trouve un peu sévère, parce que son équipe n'est pas mise en danger. Bon, c'est vrai qu'elle ne crée pas non plus beaucoup d'occasions, que c'est un petit peu brouillon, je dirais, au milieu du terrain, mais Nancy se bat avec beaucoup de courage et essaie de jouer tous les coups à fond. Ah, tout à fait, un brouillon mais généreux. Et en tout cas, bien ce passage à 3 défenseurs centraux vraiment a bien gêné les Sochaliens qui n'ont eu aucune occasion en cette deuxième période. Attention à ce centre de Biancalani et du monde à la retombée. Bayon n'a pas pu toucher ce ballon. Petillon contre Garnendo. Ce ballon devant Guémo a pu donner la tête à son partenaire. On cherche à accélérer. Berenguer encore. Il va s'appuyer derrière sur Biancalani. On écarte avec Jonathan Brison. Brison qui repique Benax. La mauvaise passe derrière. Endo toujours pour repousser Touré. Il s'est retourné. Une accélération de Kader Touré. Vraiment, Landry Nguemo ne s'est pas livré. Mais les Sochaliens sont contraints à procéder par des actions individuelles. On voit quand même rarement l'utilisation des côtés. Regardez en deuxième mi-temps, Isabé et Menez ont rarement été sollicités, alors qu'avec une défense à 3, c'était par là qu'il fallait essayer de passer, essayer d'écarter, essayer de construire. Là, Sochaux progressivement perd un petit peu son jeu. Et Sochaux a reculé, Jacques. Et les Nancéens se sont rendus compte que les Sochaliens étaient moins bien qu'en première mi-temps. Et maintenant, je peux vous dire, du sol, moi c'est toujours ce que je ressens, Nancy veut gagner le match maintenant. Encore des propos de Philippe Lefebvre. Cette montée de Mickaël Chrétien. Toujours Potillon qui parvient à s'imposer face à son adversaire. La touche à suivre ce duel. L'accrochage, attention à ce ballon. Il est écarté, c'est récupéré par Nguemo avec Biancalani, puis Grenier. On cherche à écarter du côté nancéen. Un peu trop peut-être.
Ouais, pour Nancy, être à 0-0 à 12 minutes de la fin, c'est bien. Il y a toujours un coup à jouer. Surtout que là, leur domination, elle est un petit peu plus constante sur cette deuxième mi-temps qu'ils ont beaucoup mieux maîtrisé que la première. Il ne prend pas de risque dans ces dégagements. Alors, Romain Pitot, on joue avec Mourad Megni, qui évolue très bas. Mourad Megni. Miranda et Pitot. Un deux derrière. Longue ouverture d'Endo cherche Degano, mais c'est bien Kader qui avait récupéré ce ballon et qui le perd tout aussi immédiatement. Ça range pas le stress pour Bernard Gingini. Ah, mais je crois qu'il sent la puissance de son équipe à se mettre en situation dangereuse parce que les actions sont trop individuelles, que ce soit Ménez, que ce soit Dagano, que ce soit Kader. Il n'y a pas de lien entre ces joueurs, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de complicité pour le moment. Allez, la remontée, la contre-attaque encore pour les Lorrains avec Biancalani. Il a fait l'effort, le centre de Jonathan Brison, c'est repoussé par le Sénégalais Guirlando. Derrière Michael Isabé, le capitaine Courage, le capitaine modèle qui remonte toute la pelouse de Bonal. Il a levé la tête, il a essayé de prendre l'information, il va trouver Dagano. La remise derrière sur le côté, Jérémy Ménez pour la frappe. La frappe de Jérémy Ménez qui ne trouvera pas le cadre de Gennaro Brasigliano, le gardien lorrain qui touche pour dévier ce ballon. Oui, l'angle était fermé, mais enfin ce qu'il faut signaler, c'est que c'est une des premières rares actions à 3, puisque là c'est parti d'Isabé. On a eu un relais qui a abouti sur Ménez et là on a eu une possibilité de frapper dans le cadre. Et Brison va sortir, Croupi va rentrer côté de Nancy. Et sur ce ballon, qui est tiré, relâché par Brasigliano, il s'en sort bien. Le gardien lorrain. On va mieux le voir, ce tir de Jérémy Ménez, bien écarté par Dagano. Attention, ça repart encore avec Ménez. Diakhaté toujours en couverture, le Sénégalais. On est entré dans les 10 dernières minutes alors que l'ancien goléador des Merlus de Lorient et les groupes s'apprêtent à rentrer sur la pelouse. Megni. Megni là qui est pas dans le coup, hein, qui fait une rentrée tout à fait moyenne. Là, il contrôle son ballon, il sent pas qu'il a un adversaire dans le dos, il la perd et il fait une faute. À ce moment du match, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce show. Voilà la sortie de Jonathan Brison, remplacé donc par le meilleur buteur nancéen, à savoir Elie Croupi, grâce à ce hat-trick, ce triplé inscrit il y a quelques journées face au Stade Rennais. Ivoirien Elie Croupi peut être décisif pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. En tout cas, voilà les attentions de Pablo Correa, on fait sortir bien, finalement un milieu, on fait rentrer un pur attaquant. Oui, c'est bien parce que d'habitude on voit plutôt l'inverse, on fait rentrer un défenseur pour essayer de maintenir le résultat. Là, je pense qu'il sent qu'il y a un coup à jouer, il veut essayer, il veut jouer le coup à fond. Allez, un pied levé. Il tente le Dagano. Il tente le banco avec Croupier, non avec Croupi, pardon. C'est pour rire. Hein. Allez, Pitot toujours avec Nagni. Ce ballon trop profond hélas pour... C'est imprécis encore une fois, c'est un peu des ballons à la désespérée, ça, ces grands ballons là qui n'arrivent pas. Autant on a dit qu'en première mi-temps, Sochaux avait essayé dans les 20 premières minutes ou la première demi-heure de jouer par rapport à une organisation bien précise, autant là, on tombe un peu dans n'importe quoi par instant. Si Sochaux continue dans ce jeu-là, eh bien ces points de ce soir, ces 2 points qui leur manqueraient la face à Nancy.
Il risque de le mettre dans une situation délicate, on l'a dit. Hein, le programme, c'est ensuite, après la trêve internationale, un déplacement à Bordeaux, ensuite la réception de Monaco, déplacement à Lyon, puis réception de Lens. Les 4 prochaines journées risquent de voir un dénouement cruel, voire crucial pour le FC Sochaux. Ouais, on l'a dit au début de reportage, hein, la victoire pour Sochaux est essentielle au regard de ce calendrier parce que les adversaires qu'ils ont rencontrés font peur, même s'il y a toujours la possibilité de faire un exploit ici ou là, mais quand même ça paraît très difficile et ce nul est quand même pas une bonne affaire pour Sochaux alors qu'elle l'est pour Nancy. Hein. Je pense que Nancy prendre un point ici, ça ferait 3 matchs invaincus de suite, ça serait bien. Pour Sochaux, évidemment, c'est différent. Et regardez encore ce ballon nancéen, on a des solutions avec ce centre fort. Endo toujours pour repousser ces ballons. Et toujours cette belle couverture du côté des Nancéens avec Puy-Grenier de l'autre côté. Il va trouver les plus de déviation. Sarkissian. Miranda qui s'impose devant l'Uruguayen mais qui concède le corner. C'est quand même un 4e match, hein, Jacques. Invaincu pour les Nancéens puisqu'ils ont fait match nul à domicile contre Metz. Et 2 victoires. Et 2 victoires. Il faut donc poursuivre une belle série avec toujours des petits points ramenés dans le Rescarcel. Attention à ce ballon qui s'envole. Teddy Richer qui cherche à écarter Biancalani. Remet ce ballon. Nguemo préfère lui écarter sur Sarkissian. Adrien Sarkissian. Il n'est pas chargé. Il centre fort pour Eli Kroupi. Sarkissian. Deuxième chance peut-être de l'Uruguayen. Il tombe au sol. Biancalani a fait l'effort. Biancalani contré. Il se retourne encore. Biancalani. Et finalement ce ballon va revenir jusqu'à Cédric Lécluse. Michael Chrétien. Lécluse, renversement, ballon trop profond. Les 5 dernières minutes. Megni à la retombée de ce ballon. Et puis on joue le coup avec Curbelo. Sarkissian, il est pas hors jeu. Sarkissian, allez, il avait essayé de s'emmener le ballon de la poitrine. Allez, bien essayé hein, au milieu de 3 défenseurs. Michael Chrétien dégage ce ballon. Guirandendo déséquilibré par Eli Kroupi. Non, M. Cact va finalement rendre le ballon au Sochalien. Il cherche à accélérer les 4 dernières minutes maintenant de ce temps réglementaire. Kader Touré, la déviation pour Dagano. Et vous voyez ces grands ballons, là on est tombé dans le Hurrah Football. Hein. Je crois que c'est clair. Sochaux n'aligne plus 3 passes de suite. C'est des coups de boutoir, c'est un petit peu des actions désespérées, j'ai envie de dire. Mais qui n'aboutissaient évidemment pas. Allez, Nguemo. Allez, ballon devant, toujours Curbelo. Soba qui récupère ce ballon. Monsieur Cact demande à tout le monde de se calmer. Le visage fermé de Dominique Bigiota. Gavano va rentrer côté nancéen, messieurs. Et Sarkissian va sortir. Sarkissian qui aura fait quand même beaucoup d'efforts dans cette rencontre. Adrien Sarkissian. Ce ballon en profondeur. Endo a pris ce ballon au-dessus de Gaston Curbelo. On écarte pour Chrétien. Le centre de Chrétien pour les Kroupi. Oh, qui glisse au moment de sa prise d'appel. Il était en position d'hors-jeu. Hors-jeu signalé, mais enfin ça montre aussi que Nancy peut se créer maintenant des occasions. Par exemple, Lessie paraît résigné, on le comprend. Allez, Biancalani pour remonter ce ballon côté nancéen. Biancalani cherche la frappe. Attention, c'est contré. Curbelo. Et le but nancéen. Il est signé Gaston Curbelo. 3e but dans la semaine pour Gaston Curbelo qui va peut-être offrir la victoire à l'AS Nancy. Comme quoi la patience a du bon. Les Nancéens ont attendu. Et le dénouement de ce match va peut-être se jouer dans cette dernière seconde.
Oui, là, c'est un petit peu un coup du sort, mais enfin, je dirais ça pendait au bout du nez de Sochaux, qui a fait une très mauvaise deuxième mi-temps. Et là, en plus, c'est comme toujours dans ces cas-là, tout s'en mêle. On voit que le tir est légèrement dévié, ce qui met le ballon hors de portée de Richer. Ouais. Bien sûr, le match prend des erreurs de catastrophe pour Sochaux. Et pour Nancy, c'est tout l'opportunisme et tout le réalisme qui est récompensé. Donc changement dans le changement. Pablo Correa, il a changé. André Luiz a remplacé Sarkisyan. Et Gavano, il reste sur le banc. Oui, cette fois, on va essayer de tenir le résultat. À 0-0, c'était pas sûr, mais regardez encore Curbelo qui profite de ce contre, et puis le ballon qui Nendo qui touche ce ballon. Potillon qui se fait prendre, et puis c'est Curbelo qui sort. Il y a des changements de partout. Ça Curbelo qui est là, très opportuniste, qui frappe avec le ballon dévié. Mais enfin, sur le vu de la deuxième mi-temps, je dirais pas que c'est mérité, je dirais pas jusque-là, parce que Nancy n'a quand même pas créé d'occasion, mais par contre était bien mieux dans le jeu. Et Sochaux, du fait qu'ils n'ont pas réussi à marquer, ils étaient à la merci de ce type de but, de ce type d'action qui s'est passé juste à la fin du match. Voilà, 2 minutes de la fin de cette tragédie sochalienne. Curbelo a peut-être tiré le rideau. 4 minutes de temps additionnel, messieurs. Pour corroborer vos dires, Jacques, ça se sentait au bord du terrain. On vous l'avait dit tout à l'heure. Allez, Nguemo, il se bat. Il obtient le coup franc encore, le Camerounais Landry Nguemo. Oh, maintenant, quand même, ça va devenir compliqué pour Sochaux. Même si on n'est qu'à la 10e journée, mais on a lâché du terrain là face aux Nancéens. Et puis surtout l'écart va se creuser avec les équipes qui jouent pour pas descendre, et notamment avec Nancy, parce que ça va faire maintenant 5 points d'écart avec Nancy, avec le calendrier qu'on a évoqué. Donc il faudra des ressources morales extrêmement fortes de la part des Sochaliens, et aussi un retour, je pense, de ces éléments clés, ce qui n'est malheureusement pour eux pas le cas pour le moment, puisque Diawara sera absent pendant 5 semaines, et Ilan, qui est au Brésil pour se faire soigner avec un problème récurrent aux adducteurs, n'est toujours pas là. En l'absence de ces deux joueurs, ça va être vraiment très difficile. Allez, Richer pour dégager ce ballon. Les Sochaliens qui vont chercher à égaliser dans ces dernières secondes. On est rentré dans le temps additionnel. 1-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Les troupes de Pablo Correa qui sont sur le point, si le score en reste là, d'enchaîner une deuxième victoire à l'extérieur après l'exploit à Geoffroy Guichard. L'exploit d'avoir trompé Jérémy Janot. L'invincible Jérémy Janot à Geoffroy Guichard. Et on parlait de Nancy, équipe en pleine confiance, équipe qui avait eu un déclic face à Rennes. Ça s'illustre encore, cette équipe. Mais maintenant, elle arrive. Avant, elle jouait bien, mais elle perdait. Finalement, elle ne prenait pas de points. Et maintenant, eh bien, ça se concrétise. Ça concrétise, si le score en reste là, ça leur fait 10 points en 4 matchs, ce qui est énorme, après un début de saison où ils ont eu 4 défaites consécutives. Bon, quelque part, ça peut aussi inspirer les Sochaliens, disons que rien n'est jamais fini, et que c'est dans l'adversité qu'ils vont montrer des qualités morales qu'on n'a malheureusement pas vu du côté des Sochaliens en deuxième mi-temps. Ah ouais, c'est vrai que ce championnat est quand même très serré, et que dès qu'on enchaîne une petite série, bien de suite on remonte. On prend quelques places au classement. Allez, Biancalani toujours, on lui demande de continuer à jouer, pas bien du temps. Vous entendez bien, c'était le président Rousselot qui demandait de jouer, continuer à jouer. Pas truquer la rencontre, continuer à jouer toujours et pousser. Allez, Sarkisyan avec Biancalani. Sarkisyan à nouveau. Sarkisyan qui déborde, il est accroché par Maxime Josse. Il va obtenir un petit corner, un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Adrien Sarkisyan. Et pour gagner du temps, ça va être un point de corner du côté de Frédéric Biancalani. Tenir ce ballon en faisant une faute. Attention à ce ballon. Ça peut gêner. Berenguer qui tente la frappe. C'est contré par Coupery. Et le but d'Éric Croupi.
ça fait 2-0 en faveur de l'AS Nancy-Lorraine. Ouais, sur celui-là aussi, il y a une pas de réussite puisqu'on voit qu'il reçoit le ballon quasiment en pleine figure sur une frappe de ses coéquipiers. Mais enfin bon, à la sortie, il le met. Bon, ce but est anecdotique, que ce soit 1-0 ou 2-0, je pense que ça ne change pas grand-chose. Le score paraissait acquis. Bon, cette fois-ci, Nancy en a l'assurance parce qu'ils ne peuvent pas prendre 2 buts, je pense, dans le temps qui reste. Mais là, encore une fois, il y a eu beaucoup de réalisme de la part de Nancy. Et voilà donc le coup de sifflet final de Monsieur Calc qui scelle donc la victoire de l'AS Nancy-Lorraine grâce à des buts notamment marqués par cet homme Eli Roupi.